fils, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là-bas. C'est quel genre de caméraman, il y a des voix qui bloquent, qui fuient tes pieds. Quand il a même tes pieds. Non, il ne fume pas. Ah, ok. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et ceux qui veulent prêcher là, envoyez-les, on va les former. Vos enfants qui veulent prêcher là, on cherche quelqu'un pour prêcher au milieu des enfants là-bas. Bien aimé, le thème ce matin de notre intervention, c'est la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Quand on considère ce qui est important et ce qui est urgent, on devient inquiet. Notre inquiétude. Bien aimé, ce matin, on va prêcher ensemble. Parce que je vais vous demander des choses. C'est pour ne pas que quelqu'un soit dans son salon là-bas, ou soit sur son lit, ou dans son frigo, ou dans sa cuisine, ou au marché. Les enfants, restez tranquilles. Écoutez la parole de Dieu. Si vous êtes là, c'est pour écouter la parole de Dieu. Voilà. Parce que les enfants reproduisent ce qu'on dit ici. Il dit, sors, mais il a dit ça ici. Vos enfants vont chasser le démon. Il va dire, sors, tu as pas un amusement, gritito. C'est là maintenant, on voit qui a mis dans le coco. Alléluia. On va se tenir debout. C'est pour honorer la parole de Dieu. Ma fille aimée, lève-toi devant le Seigneur. Même si tes pieds te font mal, ton rein te fait, lève-toi, tu dis Seigneur, tu as vu mon dos me fait mal, mais c'est à cause de toi que je me lève. Et Jésus va faire. Ils vont te donner un comprimé, ils vont piquer. Et là, c'est ce qu'ils peuvent faire. Mais la guérison, c'est Jésus. Ça, il te dit aujourd'hui. Tu vois, quand il est encore plus, il faut croire que Jésus est capable. Mais pendant que tu attends un peu le bas là, quand elle se dit, à l'hôpital, bon, c'est ta foi qui est là, et ça va te suivre. Amen, amen. Donc, on va lire Matthieu, chapitre 6, le verset 25 au verset 34. Matthieu, chapitre 6. Mais je vais regarder, il y a donné à quelqu'un qui vient à l'église. Si tu as été fidèle, si on ne t'a pas appelé avant que tu ne viennes. J'ai dit la parole de Dieu. J'ai dit Matthieu combien? Matthieu quoi? Il ne faut pas dire ce qu'il va dire. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. J'ai lu la parole de Dieu. Tout le monde est debout. Raïssa est debout. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelqu'un me dit personne. Et pourquoi, ici au verset 28, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys dans les champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Les lys, c'est des fleurs. C'est joli, quand ça sort, c'est blanc. Si Dieu levait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Je réponds à cette phrase. Toutes ces choses, ces questions-là, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses qui vous inquiètent, sur lesquelles vous posez des questions, vous seront données par-dessus. Verset 34. Enfin, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Quelqu'un me dit Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Assieds-toi dans la gloire. Alléluia. Bien-aimé, je dis la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Je vais définir ce qui est important, ce qui est urgent. Et puis, il a demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est urgent pour toi? Et je souhaite que tu me répondes ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, différence. Quand on dit la différence, qui n'est pas la même chose, qui ne ressemble pas à l'autre, qui se distingue de l'autre. Quand on dit je suis différent de toi, on n'est pas la même chose. Je me distingue de toi. Quand on te voit, on me voit, on n'est pas la même chose. Donc c'est différent, on est différent. Alléluia. Retenez simplement, on n'est pas la même chose. On ne se ressemble pas. Quand on dit quelque chose d'important, c'est ce qui importe, ce qui est majeur, utile, c'est un grand intérêt. Quand on dit quelqu'un important, il a un grand intérêt. Quand on dit quelque chose d'important, c'est un grand intérêt pour toi, une valeur pour toi. Donc ce qui est important, c'est ce qui a un intérêt. Alléluia. Et ce qui est urgent, c'est ce qui est pressant. Ça, c'est les gens, quand on ne les touche pas, ils vont mourir, donc on envoie là-bas. Mais quand quelqu'un dit j'ai mal au pied, on ne t'envoie pas en urgence, là, on t'envoie chez le médecin. Mais l'urgence, là, ça, c'est des gens qui sont en danger. Alléluia. Et l'inquiétude, c'est l'état de trouble sentimental, l'état de manque de sérénité, de peur, d'insatisfaction morale. Ça dit quand on dit quelqu'un est inquiet, il est troublé dans son esprit. Il n'est pas stable. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui est perturbé. Il est toujours dans la peur. Il dit, je suis serein. Il n'est pas serein. Quand il attend plus, c'est ces gens-là même, ceux qui sont dans l'inquiétude, c'est eux qui ont problème de cœur, qui ont problème de crise cardiaque. Quand il attend petit bruit pour eux, on va le tuer. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand on prend tout ça, ce qui est important, ce qui est urgent, l'inquiétude. Je vais demander, là où tu es assis matin, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est urgent pour toi? Est-ce que quelqu'un peut se jeter à l'eau? Tu vas me dire ce qui est urgent. Oui. Non. Je dis pour toi, toi. Où tu es arrêté là actuellement? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que tu veux voir maintenant? C'est ça qui est urgent. Qu'est-ce qui est important pour toi? Dites-moi. Il y a des personnes, c'est leurs enfants qui sont importants dans leur vie. Ils font tout pour leurs enfants. Même elle-même là, si elle ne porte pas habillée, pour que ses enfants soient habillés. Il y en a ce qui est important dans leur vie. C'est leur travail. Ils font tout pour leur travail. Avant de dire tout ça, lui c'est son travail. Parents, ce n'est pas son problème. Il y en a ce qui est important dans leur vie que tu ne peux pas toucher là, c'est sa maman. Faut tout faire, mais tu as touché sa maman. Ah. Et la personne peut se tuer même pour sa maman. Il y en a, c'est leur mari, c'est leur femme. Qu'est-ce qui est urgent pour toi? Urgent, on dit, c'est ce qui est, c'est pressant, c'est maintenant. Il faut que ça arrive maintenant, il faut que ça se fasse, sinon c'est pas bon. Mais bien aimé, c'est entre ce qui est important et ce qui est urgent que nous on a un problème. Nous les hommes là, on est au milieu. Et je vais parler qui fait bouger la chaise là. Et quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit, on s'inquiète pourquoi? À cause du vêtement, à cause de la nourriture. Donc ici, ce qui est urgent pour nous, c'est quoi? C'est nos besoins. Nos besoins. Il y a des gens, parce qu'ils veulent ça, ils le prennent. Ça, vraiment, ils ne vont pas. C'est pas important, c'est urgent. Pour ça, je donne un exemple. La femme, elle a pris un enfant. Elle vient à l'église, le Seigneur dit, tu auras un enfant, elle a un enfant. Ok? Mais elle a un enfant. Elle s'en va, elle passe et puis, il y a une nurse qui m'a dit hier, que tu veux un enfant.
C'est que vous ne savez pas, c'est que le diable c'est un conducteur. Et pour t'emmener, c'est que tu vas à l'église. Pas que tu es chrétien, que tu vas à l'église. Voilà, on n'a qu'à bien se parler. Donc, s'il dit le mot ange, tu vas l'écouter. Il te dit, ma fille, pour que tu puisses travailler là, il y a un esprit, un génie qui est venu me dire, tu as dit non, moi je vais à l'église. Ça dit là, c'est fermé. Donc, il va utiliser un ange génie me dit que si tu vas dans votre famille, il y a un caillou là-bas. Si tu as l'eau, tu vas voir. C'est une urgence pour la personne. La personne vit pour ça. Elle s'en fout de ce que ça fait. Sa voiture, c'est pas ça. Elle s'en va. Parce qu'on dit quand tu fais ça, tu renforces. Un jour, je partais à Djamé et il y a un monsieur qui m'a arrêté. Il m'a dit, toi, on adore l'eau chez toi. Mais pourquoi tu as abandonné l'eau là? Il dit, comment on appelle l'eau là? Il dit, je ne connais pas l'eau, mais je sais qu'on adore l'eau. C'est trop facile. Il n'y a pas l'eau qu'on adore au moins dans nos familles. En Afrique ici, en Côte d'Ivoire ici. Ah, il y a au moins une eau quelque part là-bas. Donc tu n'as rien dit. Et puis il a dit, mais ça, je sais ça, tu m'apprends rien. Mais tu me dis pourquoi il a abandonné, mais je suis allé où? On me dit. Il a vu que moi, mes questions étaient un peu bizarres. Il y a une femme qui passait, il a attrapé, il a dit, ils ont volé ton argent dans ta maison. C'est une femme claire qui est d'abord pour dire, est-ce où commis? Bon, je vais arrêter là. Alléluia. Qu'est-ce que c'est urgent pour toi? Qu'est-ce que c'est important? Bien aimé, je vais vous dire. Le texte que nous avons lui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Je vais vous dire ce qui est important. Ce qui est important est mieux que ce qui est urgent. Parce que ce qui est urgent, c'est maintenant, c'est dans le temps. Ce qui est important, c'est pour l'éternité. Alléluia. Mais regardez, on est ballotté entre ce qui est important et ce qui est urgent. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que actuellement, tu es en train de chercher Marie. Demain, quand tu vas voir Marie, elle est tout est fini. Pendant que toi, tu cherches à rentrer dans le mariage, il y en a qui cherchent à sortir. Amen. Donc, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qu'une femme qui cherchait un enfant, comme c'était une urgence, elle est rentrée partout. Elle a eu un enfant. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand l'enfant tête, c'est son sang. L'enfant boit. L'enfant a commencé à devenir pâle. Ah, il y a quoi? Un jour, il regarde dans le bouche de l'enfant. C'est sang. C'est pas enfant? C'est pas enfant? C'est la 29 mois. On n'est pas parti à la maternité. C'est pas sorti. On n'a pas dansé. À cause de l'urgence aujourd'hui, à cause de nos besoins aujourd'hui, on est prêt à tout. Mais on oublie ce qui est important. Regardez un peu. Le diable est en train de travailler sur l'urgence dans la vie des enfants de Dieu. On regarde, depuis tu es là, tu vas à l'église, tu vas dire, mais tu n'es pas encore marié. Alors que la sœur était en train de prier, sa vie spirituelle était bien. Dieu commençait à travailler dans sa vie. Et il va jeter ça dans son esprit. Elle est ce qui est important. Et elle s'en va dans l'urgence. Il faut que je me marie, c'est vrai, il a raison. Il y a un soeur qui a dit au pasteur, pasteur, il va aller chercher Marie et puis on va venir ensemble. Pareil, depuis ici, on me voit mal. Alléluia. Et ma fille Véronique dit, papa, moi je sais que Jésus est puissant, je sais qu'on va au ciel et tout ça. Mais je suis sûr. Il y a le plan, il y a le converti. Toi tu vas convertir quelqu'un. Il y a le converti. Et puis nous donc c'est là que tu as bien se marier. Si tu es dans ce plan, il faut quitter. Il faut quitter. Il y a une soeur qui a fait ça. Elle est allée, elle a pris le monsieur. Elle dit, ah, quand tu fais, il veut autre chose que toi, ta vie. Hein. C'est même pas ton bonheur, il cherche. C'est lui son bonheur. Ah, on vient dans le mariage pour faire le bonheur de l'autre. Quand tu fais le bonheur de l'autre, forcément la femme va te... Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Amen. Si tu as mis grain de riz dans la terre,
c'est plein de riz qui va sortir et ça va te donner des épis où il y a beaucoup de riz. Donc, quand on sème, on moissonne toujours. Là vient Nazareth, le gars il a lâché, il va prendre soin de moi. Donc, c'est dans ça que tu vas. Tu vas voir. Mais lui aussi, il va prendre quelque chose. Et ce qu'il va prendre là, je vous ai dit, là, le gars dit, il n'a pas gagné, il a gagné. Il met tout le moyen. C'est que tu es, même peut-être le mari avec qui tu es, ou bien le gars avec qui tu étais avant, va devenir à l'église ici. Mais quand il te demande 5 francs même, il ne te donne pas. Lui, il est prêt à te donner 100 000 d'un coup. Quand tu as un besoin, il te donne 300 000. Ah voilà, on dit c'est là, il y a quelque chose. Mais tu vas, il donne ça comme c'est un investissement, il y a quelque chose qui se. Et regarde-moi très bien. Il y a des choses même pour les femmes. Voyez, le diable nous met dans l'urgence. C'est à cause de notre âme. C'est pas autre chose. Comment attends? Le gars, il a posé, toi, il te donne 300 000. Ça veut dire quoi ça? Ça, il a l'argent quoi? Si l'argent, il n'a pas construit Côte d'Ivoire, il n'a pas construit maison pour sa maman. Et jamais tu vois, il ne faut rien chez eux. Mais pourquoi il te donne autant d'argent? Il faut comprendre qu'il y a bien. C'est un hôtel. Il y a un échange de biens. Quelqu'un m'entend ce matin? Notre problème, c'est que le diable nous met sur du gens. Et on quitte, on enlève le regard sur ce qui est important. Actuellement, tu viens à l'église, tu fais ton petit commerce, tu as 2000 francs par jour. Si toi-même, tu es seul, tu fais ta petite sauce de 2000, ça peut faire 3 jours. On s'en dit, pendant 3 jours, tu es 6000, c'est 2000 francs, tu bouffes. Mais 4000, tu mets un peu à côté, tu essaies de voir comment tu vas faire évoluer ton commerce. Quelqu'un vient te dire, ce qui est urgent, il faut que tu aies l'argent maintenant, parce que tu dois faire ça. Donc on te dit, bon, j'ai fait, et toi tu te lèves, tu dois te jeter dedans. Donc Canary à telle personne, il faut payer maintenant, tu vas donner à telle personne pour que ça marche. Et mieux encore, un gars qui vient dire, non, moi, il peut changer ta vie. C'est que tu fais avoir, non, je ne veux pas que tu travailles. Pour laisser comme ça, tu es belle, fais pour moi. Attention. Un homme qui dit à une femme, je ne veux pas que tu t'as laisser à la maison. Tu es esclave. Vous allez voir. C'est comme les Nyaï. Vous connaissez les Nyaï? Les vieilles femmes qui ont entêté les garçons. Il faut causer une fille, c'est le problème. Vous connaissez Popolaï, le garagiste? Ce n'est pas la même catégorie. Popolaï, il est dans la gloire, les gens le connaissent, on dit, chante, donc il a besoin d'une petite go, voilà, de sa catégorie, mais quand il cause des femmes, scandale. Mais la vieille femme, elle est prête à lui donner voiture, à lui donner tout ce qu'elle fait. C'est l'amour. Et je vous demande, c'est l'amour. Que l'amour te voit, tu es vécu là-bas. La femme, c'est l'argent qu'elle te donne, tu ne sais pas ce qu'elle prend. Le monsieur qui te prend, il te met dans la maison, et puis il dit, il ne faut pas faire quelque chose, il te prend. Tu sais ce qui est derrière? Tu sais où ton âme est? Mais ami, c'est mieux que tu mets un peu sec, et que ta relation avec Dieu soit établie, pour que Dieu te mette dans le malin qu'il faut. Il y a des gens, vous voyez ici, peut-être il est pauvre actuellement, mais dans 5 ans, tu vas voir. Je vous ai dit ici, il y a une femme qui vivait avec un jeune homme. Elle a dit au jeune homme, pendant que le gars part encore à l'école, il va à l'école. Quelle télévision? Le gars dit non, il n'a pas la télévision. Il dit ok. Si tu n'as pas de télévision, c'est que tu n'as pas femme. Amen. C'est pas marchandage qu'on a vous faites. Mais ça, c'est pour moi. Tu n'aimes pas ça. Les chantages honteux. Et le diable vous a mis dans l'urgence. Pendant que tu es en train de faire ça, tu ne sais même pas où ton âme est, où ton âme va partir. Jésus, le gars, Jésus, ça, oh, attends, ça, il y a longtemps. On en a géré ce qui est là d'abord. C'est une jeune là qui est important. Et le jeune, avec le pleur, tu sais que j'étais, mais il s'est mis à genoux, attraper ses pieds, dit, oh, laisse-moi. Moi, il ne fait rien, les pauvres. C'est comme une femme qui disait, elle est partie aux États-Unis. Elle dit à son mari, vous les Africains, nous, mais plus de les Africains. Elle est dans les pleurs maintenant. Le jeune est parti sur lui. Il a continué son école. Il est devenu ingénieur. Elle a trouvé quelqu'un qui peut payer la télévision. Il y en a. Ma fille, tu es jolie. Tu sors tout il y a 10 qui vont venir. Il y en a, mais ils vont des écrans passeport qui n'est pas encore sorti. Ils vont envoyer l'argent à Samsung et puis Samsung va envoyer pour toi seul. Ça y est, télévision sort. Et puis s'ils sont en train de manger, tu rentres dedans, tu vois, et puis tu sors. Il va payer la télévision pour toi.
Quelqu'un me dit ah oh. Alléluia. Comment on peut appeler pasteur à une heure comme ça? Ça, c'est MTL qui fait ça. Mais bien aimé, il s'est trouvé qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a payé écran plasma. Or, elle demandait grosse tête. Le gars a payé écran plasma, son salon bien si comme ça. Oh non, la soeur. Quelqu'un me dit c'est dans écran plasma. Faut parler bien, c'est dans écran plasma. Elle regarde un soir et elle voit qu'il y a un monsieur qui a été nommé directeur général. Elle regarde son visage, c'est le monsieur qu'elle a chassé. Business. À cause de télévision, mais c'est dans sa télévision que la grâce de Dieu est sortie. Alléluia. Il faut chercher ce qui est important. La Bible dit cherchez premièrement le roi des cieux et sa justice. C'est ça qui est important. Ton âme va aller où? Tout l'argent même que tu manges là, c'est devenu quoi? Tout ce qu'on te donne, tu manges poulet, poisson, c'est tout ça là, c'est devenu quoi? Dans ça là, on dit l'argent peut acheter un joli lit, ça ne peut pas acheter le sommeil. Hein? L'argent peut construire une maison, ça ne peut pas mettre la paix dedans. Tu peux prendre l'argent pour avoir un mari, tu ne peux pas acheter son amour. Alléluia. L'argent peut acheter un joli parfum. Jamais sur toi. L'odeur qui est là, ça ne peut pas toucher. Aïe! Les gens qui ont les mauvaises odeurs, là, souvent c'est congénital, ça dit, on transmet ça. C'est l'os. L'odeur sort de l'os. C'est pas corps. Il faut mettre un jet démon. Par exemple, on dit ça, ça fait 4 jours avant que ça parte. Mais quand l'os fait ça sort quand tu es assis à la personne. Ange, lui-même il chasse ange. Non, il chasse ange, c'est le démon là qui est. Alléluia. Cherchons ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui ne passe pas. Regardez, il y a un homme de Dieu qui a donné une illustration. Regardez le téléphone avant. Moi, mon premier téléphone, c'était Philippe Série. En 99. J'ai eu le téléphone d'abord avant qu'il y ait un coup d'état et puis les gens ont ramassé le téléphone. Moi, j'ai payé 79 000. C'est le gros, c'est quoi? C'est maintenant les Chinois sont venus, hein. Sinon, en ce temps. Tout le monde est au courant dans le quartier qu'on t'appelle. Il y a des gens qui ont donné, il y a des filles qui ont donné leur corps à un garçon à cause des filles, c'est lui. C'est vrai ou c'est beau? Il y a des garçons qui ont pris des liens à cause des filles, c'est lui. Un temps en Côte d'Ivoire ici, c'est un Peugeot 406. Autant des réformateurs, c'était RAV4. Il y a des filles qui se sont. Oh my God. Je ne vais pas dire le nom. Mais j'ai une information qui m'a donné foi dans les doigts. Quand le président Gbagbo Nsonta est venu en visite à Katiola, il était logé au Ambol. Il y a une artiste que vous connaissez bien, elle est claire comme ça, jolie. Elle est venue. Quand le gars a fini ses trucs, il rentre dans le hall, la fille qu'on voit là, il voit ça, on l'envoie dans sa chambre. Couche avec elle, elle sort 50 millions, 40 millions, il a fait ça. Elle a fait ça. Pour l'argent. Mais c'est que vous oubliez, quand quelqu'un couche avec toi, tous les démons de sa famille viennent dans ta vie. Quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Parce que si c'est pour ça, il ne faut pas venir. Ce n'est pas grave. Dieu va envoyer ceux qui aiment la vérité. Bien aimé, à cause de RAV4, des filles se sont données aux gens. Vous n'avez pas entendu un temps? Et là, j'ai dit son nom. Je sais qui est décédé. Là. À cause de l'argent, ils sont allés coucher avec le mystique. Les gens, quand ils finissent, et puis ils chient sur elle. Vous avez entendu? Moi, passer là, il m'en parle. Quand il dit quelque chose, c'est pas j'ai entendu et je vois. Mais je vois sur leur groupe là. Le gars, il chie. Je peux dire le nom de la personne. Quand c'est une autorité aujourd'hui, il ne parle pas. On chie sur elle à cause de l'argent. Je sais où? Elle est morte. Parce que pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils échangent ton âme. Ça, c'est ce qui est gens. C'est vers ça que le diable nous envoie. Alors que Jésus te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice.
À cause de Philippe Séville, à cause de Akatel grosse tête, tu t'es donné. Aujourd'hui, on a l'iPhone. On a iPhone 12 maintenant. Ma fille qui est aux États-Unis, elle a l'iPhone 11. Il faut me montrer hier fois ma fille, je n'ai jamais vu. Ça venait de sortir. Viens me montrer. À cause de ça aussi, tu as des données. Quand ça va finir, on va envoyer iPhone 80. Tu vas te donner encore. Regardez un peu. L'urgence nous détruit. Ça nous met dans un plan que le diable a tracé pour nous détruire. Depuis, les gens sont derrière toi, ils vont t'aider. Tu es de où? Tu es où? Tu es assis dans un foyer. Bien, il faut chercher ce qui est important. Quelqu'un me dit important. Dis-moi important. C'est quoi le passage qu'on avait dit? Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu vas porter, de ce que tu vas manger? À cause de manger, tu t'en te vendre aux gens. Mais manger là. Il y a une chanson chez nous, à Boulot. On dit Divané. Maman Divané. Divané, baba, blâme Divané. Il faut retirer à Boulot. Divané, frère, avec. C'est douloureux. Alléluia. La chanson dit, le ventre là, il est mauvais. Ton père est mort, il est couché là-bas. C'est manger ton ventre sèche. Il n'a qu'à se débrouiller, moi, il faut qu'il mange. Depuis quand tu as mis un poisson et puis ça fait 1 an dans ton ventre. Tu as fini, mais tu sais, poum, ça sort de l'autre côté. Et puis c'est fini. Donc il a couché toi, cadeau. C'est cadeau par rapport à toi, mais lui, il a gagné. Est-ce que vous savez que le corps de la femme, en guillemets, c'est fétiche? On ne joue pas avec. Si tu n'as pas respecté ton corps, tu es foutu. Il n'y a pas de sexe seulement. Il n'y a pas de vêtements. À cause de la Bible pour parler, pour que les gens te voient. La Bible dit, pourquoi on s'inquiète? Il dit, regarde les livres dans les champs, c'est des fleurs. Ils n'ont pas de champs de coton pour dire ils vont faire tissu, tout ça, ils ne vont pas marcher. Mais la Bible dit Salomon dans toute sa gloire, lui qui s'habille en fer, il ne peut même pas comparer sa gloire à ces billes-là. C'est des fleurs qui sortent comme ça. Quand tu vois les feuilles sont vertes et puis la fleur blanche. Oh, c'est joli. On dit, herbe, on va couper, tu on jette au feu. Mais Dieu les habille. C'est toi, il ne va pas habiller. Dieu t'a donné bouche. Hein? Il va mettre quelque chose dedans. Mais le diable nous avoue avec les gens, ah, tu as faim, là où tu es là, ici tu vas pas mettre pour tu vas mourir. Donc tu sais qui va me donner pour moi? Mais tu payes des bêtes, lui va te donner pour le cadeau. Appuyer. Enfin, faire la table. Ils ont fait la table, tout. Quelle a fini de faire la table? Elle dit bon, on va prier. On va prier, on va bénir le plat. La femme dit, mais lui, il était fou bien. Et à la femme priait. Elle priait. Il n'y a pas mangé, on dit à bénir le plat. Elle dit, Seigneur, merci. Merci. C'est toi. Elle dit, elle dit, tu me filmes. Ça, elle dit, ses yeux. Oh. Mais écoute, pendant qu'elle faisait ça, Seigneur, ça s'est passé à moi. Il faudrait demander. Merci. Amen. Mais quand le gars dit Amen, ils ont ouvert les yeux. On attend coco à la porte. Comme nous. Les gens, ils n'ont même pas posé de question, ils viennent piquer. C'est manger d'avoir comme ça, un poulet rôti avec tout ça. Hein? Ils n'ont jamais mangé dans le campement là-bas. Mais Jésus a envoyé ça. Amen. Et puis toi, à cause des petits poulets, tu vas donner ce qui est important dans la vie d'un homme. Écoute-moi très bien. Quand on dit que quelqu'un t'a parlé mal, mais quand il dit qu'il a touché ton âme, il t'a tué. C'est quoi ce qui touche l'âme là, souvent c'est pas facile de pardonner. Amen. On a dit ça là. Je laisse. Mais ça, je laisse pas. C'est ça que ça a touché l'âme. Mais bien aimé, l'âme est devenue le terrain de guerre entre Satan et Jésus. Et c'est cette âme là, tu vas lui livrer comme ça, cadeau pour une cuisse de poulet. À quoi de quoi? J'ai vu le bazin, il n'a pas pris le bazin pour. Si tu n'as pas pris le bazin, il y a quoi? Tu as dit quoi? Ceux qui voient le bazin, ils ont quoi? Toi, tu as la vie de Dieu. Tu as le Dieu, le grand Dieu qui est au ciel.
il est assis sur toi, il te conduit, il veille sur toi. Quand les sorciers viennent, il dit, hey, ça là c'est pour moi, quittez là-bas. Et puis toi, tu dis non, moi je vais aller vers ce qui est urgent. Bien aimé, l'urgent est l'important. Qu'est-ce que tu fais comme choix ce matin? Quand Jésus pleurait sur Jérusalem, si tu savais le jour où tu as été visité, mon ami, ma fille, mon fils, si tu sais que ce que tu es en train de vivre actuellement, la parole de Dieu que tu entends ce matin, c'est une visitation de Dieu. Si tu sais que la parole que tu entends, c'est pour t'enlever là où tu es en train de partir. On ne fait pas foyer comme ça. Attends, il faut demander à ceux qui ont fait ça. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tout doit être géré par le Seigneur. La personne, moi je n'ai pas dit, non, la personne dit t'aime, ok, il n'y a pas de problème. Allons voir mon pasteur. Le gars il a tout, il va t'aimer, c'est quoi? Ça va être 17 ans, vous êtes dedans. Il a le voir tes parents. Il a tout ce qu'il veut. Il a pris au moins 2 enfants, 3 enfants. Il a tout. Quelqu'un me dit il a tout. Il va aller voir tes parents pour faire quoi? Au début, là, il y a des choses que tu devais gérer. Il y a des assurances que tu devais avoir. Il n'a même pas fait encore, on ne le connaît pas. Et puis il t'a pris, vous êtes à ici, vous êtes là, vous gérez. Marie, elle a pris, maman, bon, elle vient, c'est sa fille. Là, c'est mon âme qui reçoit l'Esprit de Dieu par la quelqu'un ce matin. Amen. C'est quoi, éternel? On dit, si tu as réglé ça comme ça, il y a des gens. C'est pour ça qu'il cherchait là. C'est pour ça qu'il est en train de se battre. Ah, je suis en train de me préparer. Toi, tu l'envoies. Il faut que tu lui montres. Il ne faut pas. Chaque fois quand on vient, on enlève le poids. J'ai mon fils à Katoula qui vendait à moi. Chaque fois, je mets un plan commande à Abidjan, à Boaké. Quand je viens, il a une veste, il a un polo, il a tout. Il s'appelle comme ça. On dit pour le voir, il a dit, mais je n'ai pas, ça finit. Alléluia. Et, tu es habillé. Travaille. Du haut de ta joliesse, de ta beauté. Il faut chercher à travailler sur quelqu'un. Ah, maman, vraiment, c'est non, maman, moi, en tout cas, moi, j'ai travaillé. Il est venu, il est préparé, il fait ça. À la fin du mois, même si on t'a donné 20 000, tu manges à la maison. Tu as tout, savon, tout, tu laves tout là-bas. Bon, mais là, tu as vu sur toi, mais tu viens travailler, tu t'en vas. Tu mets 20 000. Pendant 5 mois, ça te fait combien? 100 000. Maintenant, si tu loues maison ici, il faut chercher maintenant 5 000. Il y a un globuloni là-bas, on s'en fout d'eau. Le jour où tu vas là, tu ne seras plus là-bas. Vous voulez commencer en haut, et puis après ça chauffe maintenant. Qui va payer et choses? Tu vas chercher quelqu'un pour payer. Amen. Je parle à quelqu'un? C'est pas vrai. Il a guéri, mais c'est pas vrai. Amen. Tu t'en vas à chose, à Wangolo. Il y a le drap là-bas, des jolis draps là. Tu payes pour 50 000. Le bazin que l'envoi du mari, là, souvent ça reste là. Tu payes pour 50 000, tu viens, tu places. Pendant ce temps, tu travailles dans ton coin. 20 000. Mais un moment d'état dangereuse. Amen. Tu ouvres un petit coin, placali matin. Quelqu'un me dit placali matin. Il y a une femme à Abidjan, elle fait placali. Elle son placali commence de 22h à 6h du matin. Tous les petits qui boivent là, c'est là-bas, ils s'en vont. À 3h du matin, il y a placali. Amen. Pendant que vous êtes endormi là, elle vend placali. Pendant que vous êtes en train de vous chercher, elle dort. Là, des nuits, c'est plus dangereux. Le gars, il vient, maman, il a pris au moins 2 copines. Il faut aller à la 5 000. Il ne voit même pas qu'il a. Ah, quelqu'un me dit, que Dieu te bénisse. Ce qui est important, c'est notre âme. Il y a des choix qu'on a fait par rapport à l'urgence. Ah, nous on est arrivé maintenant, là, c'est comme ça, j'ai commencé à me faire vieille, mes cheveux blancs ont commencé à sortir. Il faut que je m'assoie chez quelqu'un et tu t'en vas, la personne t'a même pas invité, tu dis, pour me prendre un cadeau. Et puis tu dis, la carte était dotée. Il est bête ou bien. Est-ce que c'est lui qui t'a payé? Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. C'est le salut de notre âme. Amen. Ma fille, même si tu as eu l'argent beaucoup, il faut être mort là, elle sait si tu es pas dessus. Lui, il est parti. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Amen.
Si tu n'as pas bien fait, tu vas avoir l'argent, c'est vrai. Tu n'as pas accepté Jésus. Quand tu as des sorciers vont bouffer tes enfants, ils vont prendre de l'argent. C'est pas rien. Vous réalisez le show, vous ne faites rien avec Jésus. Médicament, il y a son puissant aussi. Tu t'en fais à Korogo, moi je m'en fais à Srimatiali. L'autre va se réveiller, l'autre ça va faire ça à Wangolo. Au fur et à mesure qu'on avance vers le Mali, ça devient plus dangereux. Il y a un qui va au Mali, après l'autre va au Niger. Quand on a fini ici, on va où? En Inde. Là, son papa dit là même, quand il est fâché, il disparaît. Il est pas tel par il disparaît. Écoutez, le diable est puissant. Je vous dis la vérité. Il y a un qui a dit non. Il y a un fille ici qui avait un médicament. On a attaqué, il a disparu. Oui, le diable fait ça. Mais il triche. Mais Dieu est tout puissant. Toi, tu ne disparais pas, mais tu es arrêté là, le gars ne te voit pas. Oh, quelqu'un n'a pas dit ça. Hein? Il y a un tonton qui était là pendant la crise de 2002. Il a fait beaucoup de choses. C'est un gourou, mais qui était sur le fou ici. Il avait pas de bœufs. En tout cas, le gars avait l'argent. Pendant la crise, les gens sont venus, ils disent c'est lui on veut. Ils ont volé tous ces bœufs, on va le tuer. Mon ami, dans sa cour, là, il y avait un manguier. Dieu lui a dit, il était chrétien heureusement. Le Seigneur lui a dit, assieds-toi sur ce manguier. Il a pris sa chaîne, il a assis là. Les gens viennent, il est où? Il est où? Il a arrêté, il le voit. Et il ne le voit pas, il ne le voit pas. C'est ce que mon Dieu fait. Tu es caché dans son privilège de protection. Quand les gens s'en vont la nuit pour te tuer, sur le lit, il n'y a personne. Amen. Nous, on disparaît. Amen. Amen. Ma fille, si tu n'es pas Jésus, tu ne vas pas me connaître. Dans ma maison, mais il y a quelqu'un qui voulait manger mon sang. Et Jésus a dit, si tu as mangé ça, tu meurs. Il a essayé le nord. Il y a un doyen qui voulait me mettre dans cette situation. Il dit, lui, il a vraiment créé un problème. Avant de mourir, moi j'ai béni le Seigneur. Avant de mourir, son ventre est devenu comme ça. Le féticheur lui a dit, si tu n'as pas parlé, ventre là, ça va rester comme ça. Il pensait que, en confessant, ça va descendre. Il dit, le petit là, il a voulu le tuer. Il a dit, avant, tu as fini, ok, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Une femme encore, ils ont tué mon grand frère. On dit, c'est lui là on veut. Écoutez, quand il y a la sémence de Dieu en toi, et que tu as compris que ce qui est important, c'est l'important, c'est ton salut, c'est la vie de Dieu. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à s'attaquer à toi comme ils veulent. Bien aimé, ils ne pourront pas. Je suis en train de vous parler que je suis à non? C'est quel sorcier ils m'ont envoyé ici? Il y a un qui me dit, papa m'a envoyé ici pour te tuer. Il dit, mais il dit, on ne peut pas. Quand on a arrêté de dire, ce qui est autour de toi, c'est grand. Mon ami, moi, je ne vois pas. Et puis, je m'en fous parce que Jésus est là. Alléluia. Alors, ce matin, je vais te dire, il faut laisser l'urgent. Là, ça va déjà manger quoi? Qu'est-ce que j'ai porté comme habit? Il y a un enfant de Dieu. Quelqu'un me dit enfant de Dieu. Fille du royaume. Et Saint-Valentin, là, il a porté quoi? Mais tu es mort, c'est fini ça. C'est qui Saint-Valentin? Regarde la couleur de Saint-Valentin là. C'est quoi? Parlez. C'est quoi? Rouge. Couleur de Noël là, c'est quoi? Rouge. Bon. Dans le monde ici, c'est quoi qui ressemble au rouge? Ok. C'est quoi qui ressemble encore au rouge? Le symbole du diable. C'est le feu. Ça veut dire quoi? Le rouge, si tu n'as pas Jésus qui te couvre de son sang rouge, c'est le feu que tu as. Ce qui est important, c'est le sang de Jésus. Ce qui est urgent, c'est le feu. Si tu veux rentrer dans l'urgence, tu vas rentrer dans le feu. Parce que le feu, tout est pressé. Quand on jette là, le feu veut brûler. C'est de la même manière. Toi, tu viens avoir ça maintenant. Vous les femmes, soyez des bonnes femmes. Ne soyez pas des belles femmes. La belle femme, maintenant, on n'a qu'à me voir jolie. Bon, attends, mais si tu es jolie là-haut, on n'a qu'à se parler aujourd'hui dans l'affaire des jolies là. Tu es jolie de ta famille, hein? Tu n'es pas jolie de tout le monde. Un jour, le président Gbagbo a dit, les Miss, ce n'est pas les plus jolies de la Côte d'Ivoire, non. C'est les plus jolies parmi celles qui se sont présentées. Le monsieur était un message. C'est Miss. C'est un clan de prostitution. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu es Miss, quand le président arrive, c'est ton appel. Il couche avec toi. On ne vous dit pas ça. Il y a un monsieur qui est sorti sur Internet et dit. Les gens, toi tu as envie de te déshabiller devant les gens, on va te donner le filet, on va te donner l'argent cadeau. C'est que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, même le gars, même dans leur plan, il couche avec toi d'abord.
C'est qu'elle dit, c'est vrai, mais c'est faux. Mais parler, alors. Parce que maman, c'est pas, dis-lui ça. C'est vrai. Tu deviens prostituée de luxe. Est-ce que tu as une fois entendu ici en Côte d'Ivoire, on dit, Miss, elle a été, et puis bon, un mois, 2 mois, elle s'est mariée. Tu as une fois entendu ça ici? On te baissait bien d'abord. Quand ton temps est dépassé, maintenant, si tu veux, faut te marier. Quelqu'un qui est ramassé, parce qu'à la présidence que vous voyez, la présidence que vous voyez là, il y a la maison du président là-bas. Ça n'a rien à voir. C'est quoi on dit domicile privé de Cocody. Mais son domicile officiel, c'est à la présidence. Quand le président vient, il dort là. Et puis on t'appelle. Tu fais partie des prostituées de luxe. On t'appelle, le gars, couche-toi bien. Si tu as donné un peu, c'est ça qui est Miss. Toi, tu viens Miss. L'esprit de Miss va venir derrière toi. Quand le maire vient, on t'appelle. Hier, le président du conseil régional, quand il doit. Viens. Il te lit bien, il t'a donné 50 000 francs. Ça, pour toi, tu as gagné. Or, ton âme est partie. Moi, mon âme vaut de l'or. Alléluia. Amen. Mon âme vaut de l'or. Est-ce que ton âme vaut de l'or? Est-ce que ton âme vaut de l'or? Et à cause de ça, à cause d'habits, toi, tu vas voir cette âme. À cause d'argent, tu vas voir cette âme. À cause de nourriture, tu vas voir cette âme. Je suis là pour te dire ce matin. Entre ce qui est urgent, qui est ton besoin maintenant, que tu veux avoir, que ce soit l'argent, que ce soit enfant, que ce soit mariage, quoi que ce soit, bien aimé, ce qui est important, c'est ton âme. Si tu as cherché le royaume de Dieu et sa justice, la Bible dit, et tous, il y a vous dit ça, il y a un boisseau derrière. Amen, amen. C'est pourquoi quand le diable te met dans un plan son boisseau, là, c'est l'enfer. Il ne va jamais te dire ça. Le jour tes yeux vont s'ouvrir, à 7h45 minutes, tu vas l'enfer. Vous avez quoi dans l'heure? Hein? D'accord. C'est la vérité. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout ce qui est urgent pour toi, tout ce qui est besoin pour toi, il va vous donner ça en plus. C'est là que j'aimerais dire. Ce matin, fais le choix. Tu es dans l'urgence. Et moi, des vieilles, oh mais j'ai un mari. Va chercher. Toi-même, va aller chercher. Et allez, je vais terminer par ce témoignage. Je travaillais aux impôts. Quand on a fini à l'université, on nous a recrutés aux impôts. On parle des choses générales. On s'occupait des impôts fonciers en 99. Et puis, quand on travaille, il y a un Libanais que j'ai pas encaissé là. Il me dit, attends, moi, il veut que tu travailles moi. Écoutez-moi bien ce que j'en ai à vous dire. Je veux que tu travailles moi. Donc moi, j'ai dit non, moi, attends, aux impôts, mon ami, quand il y a eu coup d'État en 99, le 31 mars 2000, on nous a remercié. On dit c'est bon, attendez, que vous travaillez pour PDCI. Maintenant, c'est le pays Robert qui est là. Donc, on est parti. Je m'en vais voir le Libanais maintenant. Et tu voulais qu'il travaille pour toi, je suis venu. Il dit, il n'y a pas de travail ici. Il n'y a pas de travail ici. Vous voyez? Oh, il me cherchait. Maintenant, s'il veut me donner un cadeau, il dit, il n'y a pas de travail. Alléluia. Quand tu te donnes un cadeau, on se fout de toi. Quand tu es joli comme ça, tu as fait un marché, le gars il est derrière toi, j'ai vu, au lieu de prendre des résolutions, allons, on va aller voir mes parents. Allez, je suis venu ici, mes parents sont pas venus. On va aller voir mes parents. Si c'est des plats pour là à souper, ok, d'accord, vous voulez venir. Il dit, il a touché un peu, il dit, non, touche pas encore, il faut te calmer. Tu n'as pas encore accompli diplôme là, tu n'as pas encore tout eu. Tu as une première session, il y a une deuxième session. Viens, allons voir le pasteur. Le pasteur lui pose il y a des questions aussi, quand je pose, la personne tremble. Parce que pour question, le gars tremble, il dit non, super. Okay. On va aller faire quoi? On finit quoi qu'on vient. Il dit non, là tu as une deuxième session, mais il y a la session de rattrapage. Ton corps a encore gardé. Je vous dis quelque chose. La personne va, quand il va te marier, il va te respecter. Amen. Mais t'as donné pour lui, c'est vrai. Alléluia! Lève-toi encore le Seigneur Jésus. Bien maintenant, tu vas prendre la décision ce matin. Est-ce que tu veux t'attacher à l'urgent ou bien à l'important? Ce qui est important, c'est ce qui va te conduire au ciel. Ce qui est important, c'est l'état de ton âme.
Oh, je suis en train de te dire, peut-être que tu as commis l'erreur, tu es tombé dedans. Tu as entendu la parole ce matin. Retire ton pied. Retire ton pied. Dis la chose n'a pas venu. Et pardonnez, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Quand tu as regardé l'urgence, je n'ai pas mon fils à il ne sait pas c'est qui. Quand tu as regardé l'urgence, il t'a mis dedans. Un chrétien. Il va à l'église. À un moment donné, on dit, oh, maintenant on va à la mosquée. C'est que tu es rentré dedans, c'est mosquée. Et comme c'est urgent, tu vas aller à la mosquée. Allez, vous avez retrouvé. Il dit, là où tu es arrivé, là, tu vas retourner à la mosquée. Alors qu'on essaie, les musulmans ne seront pas sauvés, non à Jésus. Si tu vas à la mosquée, à cause de quoi? Urgence. Hey, faut pas avoir peur. Consacre-toi au Seigneur. On va faire ton mariage ici. Je vais organiser. Tu vas pleurer le jour de ton mariage. Tu as dit non, je ne pensais pas que dans la petite église, Dieu est ici. Jésus, oh, titi, famille, oh, Guéra. Tu vas prier ce matin. Moi, je l'aime comme ça. Elle est guérie partout. C'est vrai. Ça, c'est la vraie guérison. Moi, je suis couvert de guéri. Elle attire. Baoulé. Baoulé, mais elle est un tabana. Attire. Baoulé. Pas de baoulé. C'est aussi. Attire. Qui l'intéresse. Est-ce que ce matin, tu as fait ton choix? Et je demande, est-ce que tu as fait ton choix? Amen. Mon fils, Kanili. Voilà, Kanali va enterrer dans ton sang. Ton sang va produire. Et tu vas avoir l'argent. Ça, c'est le genre. Dis non. Le Dieu qui envoie pluie, là, c'est lui, moi, j'adore. Il va faire. Et il envoie, il paie un peu. Un jour, quand tu vas voir ton âme, quelqu'un ne va pas dire c'est moi qui ai fait. Vous voulez qu'on dise c'est moi qui t'ai fait. C'est moi, le gars, il te parle mal. C'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi qui es venu t'offrir. Je t'ai géré. Toi, si tu es, il faut retourner. Il y a un qui a dit à la fille, il a dit, moi je t'aimais. Tu es dans une relation bizarre, enlève ton pied. Si c'est ton mari, il faut enlever ton pied. On va prier. On va prier. On a prié. Moi je n'ai pas dit c'est pas ton mari. Hein. Dieu il sait tout. On prie. Si c'est pour toi, tu vas voir, ça va venir. Et là, ça sera pour toi. On ne joue pas avec mes enfants. Quand tu es joli quoi, quelqu'un, et puis, après il va 10 000 francs, 500, il te donne. Et puis il va te dire, toi tu es qui? Tu m'as dit quoi? Et puis après une bête là, quand on te met, on la met, il n'y a même pas match. Il faut venir dormir ici. Lève la main, toi tu dis Seigneur, je suis en train de parler. Tu vas voir ce qui va passer. C'est qui va passer. Sauter. Laissez-la, ils vont sauter. On va prier, ils vont descendre, mais ils ne vont même pas croire dedans. Ils vont se coucher ici, Seigneur, je t'aime. Tu l'as où? Non, c'est chaud sur toi. Prends la décision ce matin. Prions le Seigneur. Demande. Ce qui est bon pour toi, c'est ton âme. C'est ce qui est important. Dis au Seigneur, ce matin, tu t'engages pour ce qui est important. Tu veux rechercher le roi des cieux et sa justice. Tu veux t'engager maintenant pour le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Je bénis ton Seigneur. Je serai sur ta gloire. Merci parce que... Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Maman, viens. Il n'est pas chaos. C'est le deuxième chaos qui est atteint. C'est-à-dire qu'à cause de l'urgence, tu t'es jeté dans les bras de quelqu'un, tu t'es jeté dans un foyer, tu t'es jeté dans certaines choses. Mais ce matin, le Seigneur te donne l'occasion de te ressaisir, de repenser un peu les choses et de te réengager pour lui. Amen. À partir de là, tu vas voir. Il ne sera pas tard. Dieu fait chaque chose en son temps. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Qui a été béni par la parole ce matin? Amen. Qui a compris? Tu as bien compris? La Bible dit à tes résolutions, répondra le succès. Si tu as compris ça et que tu prends la résolution pour Dieu, tu vas voir le Seigneur va te bénir. Amen, amen. Alors, je vais vous donner les annonces rapidement. Alléluia. Amen, amen.
Bien aimé, on a lancé ici. Et maman, regarde, bonne arrivée. Ça va Abidjan? Tu as envoyé quoi pour l'église? Après, tu as envoyé. Bien aimé, on a lancé ici une opération. On a dit, notre église de Longo. On est là, celui qui va à Longo aujourd'hui. Après, on s'en va. Il va voir. L'église est en train de prendre forme. Mais ils n'ont pas de chaise. Souvent, ils louent chaise et c'est compliqué. Souvent, même quand ils viennent à l'église, ils ramassent les bancs dans les coups des gens pour venir. Nous sommes une église responsable. Et c'est pour cela que nous avons décidé de les aider. Chacun doit payer une chaise. Vraiment, je souhaite que tu le fasses. C'est pour le Seigneur. Et la chaise, c'est 5 000. Amen. On veut pas des chaises qui sont solides. Quand on va partir en Pâques, là, tu vas avoir ta chaise, tu vas venir le Seigneur. Alors, bien aimé, on a engagé. On a une soeur qui a déjà payé 2 chaises. Moi-même, j'ai plus 2 chaises. Ils ont commencé à donner. Donc, viens donner ta chaise. Amen, amen. Pour chercher 5 000, viens donner pour que le Seigneur nous bénisse, pour que nous puissions bénir aussi cette église. De sorte que quand quelqu'un est assis là-bas, il entend la parole de Dieu, il est content, il sera béni. Amen, amen. Amen, amen. Donc tout à l'heure, tu viens voir maman pour ça. Deuxième chose. La Bible dit, il faut faire aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Amen, amen. Si tu es dans les problèmes et tu veux que les gens viennent à ton secours, alors si quelqu'un a un problème, toi aussi va à ton secours, à son secours. C'est pour cela qu'il y a le mariage de notre soeur Abissé Juliette. C'est en février, à la fin du mois de février, le 20 à Abidjan. On a dit, les travailleurs, les commerçants, les personnes qui ont la possibilité, on va donner 1000 francs. C'est pour payer leur cadeau. Et les élèves, les jeux, tout le reste là. Vous pourriez trouver 500. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc il y en a qui ont commencé à donner. À Longo déjà, ils ont commencé à donner. Donc, donnons pour qu'on fasse un bon cadeau. Vraiment, dans ces temps-là, je préfère vous donner déjà pour vous préparer. Il y aura la présentation d'un bébé mi-pévie. Alléluia. Notre sœur Guéhil Solange, en tout cas, elle a fait un joli bébé, mi-pévie, une fille. On va la présenter ici. Alors, je vais déjà vous informer. Chacun prépare son savon. Couche de bébé, un petit, vous le connaissez. Voilà. Préparons ça. Quand le temps va arriver, la diaconesse vient. Voilà. Elle va encaisser ça. Elle va garder. Amen, amen. Même si tu veux qu'elle vienne à la maison, elle va venir prendre ça. Chacun prépare déjà son savon. Si tu as ça, il faut donner. On va garder. Je n'ai pas encore la date, mais ils ont dit dans ces temps-là. Donc c'est quoi je vous informe. Amen, amen. Non, c'est notre diaconesse qui encaisse ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va faire t'asseoir. Le 4e point, nous avons notre fête de Pâques cette année. Ce sera le 4 avril. On va faire ça à Longo. Pour ceux qui ne sont jamais allés, préparez déjà. Notre transport aller-retour, normalement c'est 3000. Mais on va faire 2000. On va prendre les massas ici qui vont nous accompagner. Amen, amen. C'est le 4 avril. Donc fin janvier, fin février et avril. Donc préparez-vous déjà. Prépare tes 2000. Tu vas venir donner ton transport. Ceux qui ont payé le transport, c'est eux qui vont partir. Et à la clé, pour cette fête-là, on a notre uniforme. Même l'église, comme le temps au début, on n'était pas nombreux. On a fait l'uniforme pour Pâques. Donc, voici notre uniforme. Le paille est très beau. Amen. Voilà, un morceau à 1000 francs. On a pris ça pour que chacun puisse quand même prendre un morceau. Les femmes, bon, si tu veux faire un rond, tu peux faire 2 morceaux. Oui, hein? Amen, amen. Et le pain là, amen, amen. On a bien pris, n'est-ce pas, les commandes. Donc, tout à l'heure, tu n'as pas l'argent pour le moment, mais prends ta commande déjà. Et c'est en fonction de ça qu'on va voir le nombre et puis on va passer la commande. Le pain n'est pas ici. Le gars, il prend bien pour venir, spécialement pour nous. Parce qu'il dit le pain est demandé, donc on a caché ça. Amen, amen. Voilà, donc c'est 1000 francs le morceau. Tout à l'heure, ceux qui n'ont pas déjà pris leur commande, passez voir maman. Elle va prendre votre commande. Que Dieu nous bénisse. Je termine. Le samedi 6 février, samedi prochain, il y a Gethsemane de tous les responsables. Tous ceux qui sont responsables ici à l'église. Gethsemane, ça commence de 8h30
à 14h. Autant ici. On vient en jeûne. Amen. Je vais donner rapidement le nom des responsables. Maman Al-Sara est responsable ici. Ma soeur Charlie Lobé, Yao Konan Jacques, Olga Wendo, Sylvie Kanidi, Kaibo Evra, Djene Afwa Marie, Djeba Grace, Yao Youbé Nadège, Adjoa Yvette Jaël, Koulibaly Estelle, Ndri Adjoa Dorcas, Gédéon Tété, Kwasi Amena Label, Ona Amoin Christian, Kanga Kwasi Marcel, elle est surprise. Amen, amen. Voilà, donc, tous ceux qui ont entendu leur nom, vous venez là. On aura, pendant cette période, une petite formation. On s'est parlé hier, donc, on aura une formation. Samedi prochain, on rentre ici à 8h30. On ne sort que à 14h. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce sera le temps ici. On vient en jeûne. On va manger, il faut venir. Là, on prie en jeûne. On fait tout en jeûne ici. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas jeûner, si c'est manger, il faut venir ça. C'est devant moi, tu vas manger ici. Et je termine maintenant. On aura un programme à la fin du mois de mars. Un programme de projection de films. Je vous dis déjà pour que vous préparez. Amen, amen. Quand ça va arriver, on va voir comme les dispositions à prendre. Bien aimés, voici les informations ce matin. Alors je voudrais vous dire que là où on est arrivé, cette année 2021, la Bible, le Seigneur nous a dit c'est l'année de grâce et de bénédiction. Il y a des attitudes qu'il faut avoir. Donc il faut choisir ce qui est important. Laisse ce qui est urgent. Dieu va s'occuper de l'urgent. Amen, amen. Ça veut dire, on a quitte ici les mardis à 18h30, les jeudis à 18h30. Viens pour que tu sois béni. Et les dimanches à 8h30. C'est moi à 11h, tu vois, on va finir tout de suite parce qu'on ne perd plus le temps. On doit aller de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelqu'un a bien compris les informations? Amen. Tous les responsables, samedi, on se retrouve ici à 8h30. On aura l'occasion dans la semaine encore de répéter ça. On va passer à nos offrandes. Estelle.